Alors, n'en déplaise aux fans de Avengers Infinity War, mais cette année, le meilleur film de super-héros, c'est Spider-Man New Generation. Point barre. Bonjour à tous, il va être question de Spider-Man New Generation réalisé par Peter Ramsey, Bob Porcicchetti et René Rothman. Dad, I love you. That's a copy. L'histoire suit Miles Morales, un jeune afro-américain vivant à Brooklyn et qui s'efforce de s'intégrer dans sa nouvelle école. Mais sa vie va se compliquer quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super pouvoirs. Dans le même temps, le caïd a mis au point un accélérateur de particules nucléaires pouvant ouvrir une brèche vers d'autres dimensions. Du coup, Miles Morales va rencontrer d'autres Spider-Man, dont un autre Peter Parker, qui vont lui apprendre à mieux contrôler ses pouvoirs, surtout que lui en a plus que le Spider-Man original. Puis s'occuper de l'accélérateur de particules pour pouvoir ramener chaque Spider-Man dans sa dimension d'origine. On aurait pu croire qu'après tous les films qu'on a eu en même pas 20 ans, ses apparitions dans le MCU, ses séries télé ou même récemment un très bon jeu vidéo, on pensait être saturé du célèbre tisseur de toile. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il n'en est rien, car Spider-Man New Generation va vous donner envie de revoir du film du super-héros comme jamais. Ce pur ovni cinématographique arrive à confronter Miles Morales, le Spidey actuel dans le comics, et Peter Parker, l'historique toujours présent dans le MCU par exemple. Le scénario est écrit, et ça se sent, par Phil Lloyd et Chris Miller, les réalisateurs de 21 et 22 Jump Street et de la grande aventure Lego. Les deux bougres arrivent à concilier parfaitement l'univers du super-héros avec leur humour et leur autodérision sans tomber dans la parodie. Drôle, fun et rythmé tout en arrivant à questionner l'héritage de l'homme araignée, l'histoire de Miles Morales se révèle plus mature et plus moderne car on suit un jeune garçon qui va se chercher pour devenir le super-héros qu'il doit être et non celui qui cherche à copier, avec un magnifique passage de témoin touchant mais qui fait sens dans la mythologie. En jouant avec le multiverse proposant différents Spider-Man interagissant dans le même temps, la technique du 12 IPS, image par seconde, peut au départ déstabiliser avec son image saccadée, mais on se retrouve visuellement submergé de détails qui fourmillent à chaque scène, avec une technique d'animation parfaite à mi-chemin entre le comics, une colorisation maîtrisée et une 3D en profondeur pour nous mettre mieux en immersion. Un vrai hommage fidèle et original aux comics créés par Stan Lee et Steve Ditko. Au niveau du doublage, on se retrouve avec des grands noms comme Nicolas Cage, Mahershala Ali, Chris Pine, Liev Schreiber ou encore Shameik Moore qui double parfaitement le personnage de Miles Morales, en arrivant à lui donner de l'émotion pour le spectateur car il est super attachant. Alors personnellement j'ai eu la chance, je l'ai vu en VO, mais j'aimerais quand même pousser un petit coup de gueule pour la VF, car je pense que vous êtes au courant, mais il y a deux footballeurs français qui ont été champions du monde cette année se retrouvent doubleurs sur le film. Il s'agit de Olivier Giroud et Presque Kimpembe, et en soi j'ai rien contre eux, mais quand même ça me fait un peu chier. Pourquoi? Parce que je veux travailler dans le cinéma et être intermittent du spectacle, c'est galère pour trouver du travail. Être comédien de doublage, ben c'est un métier. Et le truc c'est que maintenant on va leur donner à des gens qui n'ont pas d'expérience. Olivier Giroud et Presque Kimpembe sont footballeurs, ils font très bien ce qu'ils font, ok, mais ils ont aucune expérience dans le métier de comédien de doublage, donc ils ont rien à faire là-dedans. Surtout que j'ai entendu que Olivier Giroud ça passe parce qu'ils ont changé un petit peu sa voix, mais Presque Kimpembe en Scorpio c'est juste une catastrophe. Donc voilà, je veux dire, être intermittent du spectacle, être comédien, réalisateur et tout ça, c'est un métier que j'ai appris à l'école. On donne pas ça à un footballeur qui n'a aucune expérience dans le milieu. Après je sais c'est un coup marketing, et regardez il y a deux footballeurs français champions du monde dans le film Spider-Man, allez le voir, ça va attirer les gens qui aiment le foot, ok, mais évitez quand même. Sinon pas grand chose à dire en mal, à part peut-être les méchants, parce que comme le principal intérêt c'est de voir les différents Spider-Man interagir entre eux, on a un Spider-Man en noir et blanc qui date des années 30, un Spider-Man mecha japonais qui est génial, ou encore un Spider-Cochon. Les méchants sont finalement assez secondaires, à part le Caïd, le Docteur Octopus qui est une femme, et le Rôdeur parce qu'il a un lien avec le personnage de Miles, sans vous dire ce que c'est. Les autres servent pas à grand chose à part pour de la baston. Par contre Topstone, on aurait très bien pu l'enlever tellement il est pourri. Déjà de base j'ai jamais été un fan du personnage, et on aurait très bien pu mettre à la place un mec comme Shocker ou le Rhino. C'est pas des super méchants, mais au moins ils auraient pu servir à quelque chose niveau combat. Miles Morales, c'est intéressant de le voir évoluer petit à petit. On voit ses différends avec ses parents, son école qu'il n'a pas choisi, ses pouvoirs qu'il n'a pas demandé mais qui va quand même exploiter pour devenir un héros avec des valeurs, qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Tout l'inverse de Spider-Man Homecoming, avec un Spider-Man qui n'évolue pas, il veut juste être cool devant Tony Stark pour devenir un Avengers, mais niveau développement c'est zéro. Spider-Man New Generation
Generation ose tout et réussit tout en termes de réal avec des super mouvements de caméra, un montage bien rythmé et des dialogues vraiment bien écrits, on s'ennuie jamais pendant les 2 heures. Il arrive à jouer avec certaines références, les anciennes séries télé, les films, surtout la trilogie de Sam Raimi, avec les scènes les plus connues, genre la scène du train dans le 2e ou la scène de la danse dans le 3. Et comme il devient le principal attrait pour que Miles Morales devienne le nouveau Spider-Man, il arrive quelque chose à Peter Parker, sans vous dire quoi, mais quand tu le vois, tu t'y attends pas. En conclusion, Spider-Man New Generation est une immense réussite, innovante et rafraîchissante sur le traitement du personnage, unique dans son esthétique, bien écrit et interprété. Le film se présente comme le meilleur film d'animation et le meilleur film de super-héros de l'année. Un très bel hommage qui ravira les fans du super-héros tout en proposant une nouvelle relecture pour mieux dépoussiérer le personnage. Les gosses ont de quoi être gâtés entre Astérix et Spider-Man, ils ont de quoi s'occuper en ce mois de décembre. Aussi, comme la majorité des films de super-héros, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-générique qui présente un Spider-Man que j'apprécie énormément et après ça, il se passe un truc, si vous connaissez la référence, c'est juste génial. Spider-Man New Generation est le vrai coup de cœur de cette fin d'année que je vous conseille fortement si vous voulez voir un film de super-héros à l'ancienne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.